Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que chacun se porte bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau podcast. Ça fait 2 semaines que je peux faire d'épisodes et je m'en excuse. J'étais un peu... Il y avait la maladie, il y a eu ci, il y a eu ça. La vie d'entrepreneur n'est pas facile, mais on s'en sort. Bon, si tu n'étais pas au courant de pourquoi je n'ai pas fait de podcast, c'est sûrement parce que tu ne me suis pas sur les différents réseaux sociaux. Donc, je te recommande encore de me suivre sur les différents réseaux sociaux pour pouvoir être informé. Parce qu'il y a souvent, je lance des promotions, je lance des packs de formation et autres. Je fais seulement la communication sur mes réseaux et non par email et autres moyens comme ça. Donc, je fais la communication sur mes réseaux. Donc, il peut arriver que je communique beaucoup là-bas, mais que je ne communique pas tellement sur les différentes plateformes. Donc, voilà. Donc, suis-moi sur mes différents réseaux, Twitter, Instagram. Surtout Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Ok, de quoi donc va parler l'épisode d'aujourd'hui? J'ai envie de dire la fidélité dans de petites choses. Je m'explique. En tant qu'entrepreneur, on est appelé à commencer petit. En tant que chef d'entreprise, on est appelé à commencer avec le peu qu'on a. En tant que personne désirant changer l'Afrique, on est appelé à commencer vraiment bas. Et au fur et à mesure, augmenter le niveau. On est appelé à faire ça. Mais beaucoup de gens ne savent pas commencer petit, ne savent pas, méprisent en général les faibles commencements. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils sont face à quelque chose qui est trop... Genre, ils commencent par exemple avec un client et autre. Et là, il dit, seulement un client. Ça m'énerve. Oh, je veux pas, je voulais avoir 100 clients, 10 000 clients, ce genre de choses. Donc, il n'apprécie pas la valeur du un client qu'il a déjà. Je pense qu'on se comprend. Et c'est ça le véritable problème. Beaucoup, lorsqu'ils ont peu, ils méprisent le peu qu'ils ont et n'apprennent pas à apprécier la chose à la juste valeur. Dernièrement, j'étais à Yaoundé. J'étais là dans le cadre d'une émission télé quand je devais participer. Bon, quand si tu n'as pas vu, ça veut dire que tu ne me suis pas sur mes réseaux. Donc, essaie d'intégrer le groupe Telegram. Je communique beaucoup là-bas, des différents déplacements que je fais et ce genre de choses, quoi. Donc, je communique beaucoup là-bas. Donc, n'hésite pas à me suivre là-bas. Bref, je disais que j'étais allé là-bas dans le cadre d'une émission. Et arrivé là-bas, je me sens que je n'étais pas bien coiffé. Je n'étais pas bien coiffé. Et on disait de me coiffer avant de continuer, quoi. Et je me rappelle, en sortant de la boulangerie du supermarché, j'ai eu à voir un gars qui coiffait. Il était vraiment dans une position très stratégique. Mais étrangement, n'utilisait pas la position à son maximum. Je m'explique. Tu vois, genre, le gars est positionné en bordure de route d'un quartier comme Bastos. Bastos, c'est vraiment un quartier chic, un quartier UP, quartier résidentiel. Et il est dans un petit box rouillé et bon, avec une sorte de pancarte qui coiffe les gens. Et il faut aussi les photos. Bon, il fait un peu chaud à l'intérieur. Je dis, ok. J'entre alors, et quand je vois déjà la chaise sur laquelle je dois m'asseoir, ma chaise, la vieille chaise qui est dans ma chambre, quand j'étais étudiant, quand j'étais chez mes parents, était mieux que ça. Était vraiment mieux que ça. J'ai été un peu déçu de voir une chaise en très mauvais état. D'abord, ça couvre à moitié ton dos. C'est-à-dire quand tu t'assois là, ça arrive au maximum au niveau de au début de tes côtes. Donc, on va vers le bas au début de tes côtes. Donc, c'est seulement la moitié de ton dos qui est sur la chaise. Et le reste n'y est pas. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que, bon, d'abord, il y a ça. De deux, je suis parti là me coiffer à midi par là, donc vers midi. Et vers midi, le soleil frappe fort. Je suis arrivé, il devait normalement il y avait un ventilateur, mais il ne l'a pas allumé. J'ignore pourquoi il ne l'a pas allumé, parce qu'il est dans un endroit en métal, donc la chaleur entre et autres. Certes, il a ouvert la porte, mais gars, il fait quand même chaud. Et c'était vraiment
compliqué. Genre, on te coiffe, mais tu transpires. On te coiffe, mais tu as la sueur qui coule. Et lui, ça ne le dérange pas, il n'est pas gêné. Quand tu as coiffé, il coiffe en regardant la télé et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'étais en mode, gars, sois sérieux. Ce n'est ni professionnel, ni rien ce que tu fais. C'est vraiment pas sérieux. Parce que je pense réellement que s'il améliore un peu son service, améliore un peu l'endroit, améliore un peu les choses, il devrait avoir beaucoup de clients. Il devrait vraiment avoir beaucoup de clients. Mais lorsqu'on voit ce qu'il fait, mais lorsqu'on voit ça décourage presque. Parce que très sincèrement, c'était très laid. J'ai envie de dire, c'était vraiment très laid. C'était très laid. Alors qu'il pouvait faire bien plus. Il pouvait vraiment faire bien plus là où il était. Et ça qui est bizarre, il est d'un bon endroit, il est d'un bon positionnement. Et sur la qualité de service, c'est pas bon. Résultat, beaucoup de gens qui étaient là-bas ne partent pas coiffer là-bas, chez lui. Ils passent au coiffeur vers un gars qui est un peu plus loin. Parce que je me suis un peu renseigné, ils passent vers un gars qui est un peu plus loin. Lui, il a carrément, bon, pas dire un building, mais un endroit pour coiffer, non, c'est vraiment professionnel. Il y a la climatisation, les chaises sont bien faites et haut, donc c'est vraiment propre. Et c'est vraiment pour les, entre guillemets, bobos. Et moi, je dis un peu ça dommage en mode que, gars, voir des clients qui partent vers l'autre parce que tu n'es pas capable de les faire rester. Et c'est juste, comme je dis, c'est vraiment juste dommage. Parce qu'il a la capacité, il est dans un moment trop stratégique. Et j'ai vraiment dit ça. Beaucoup de gens méprisent le peu qu'ils ont. Ils disent, ah, c'est seulement ça que j'ai. Ah, seulement telle chose que j'ai. Ah, c'est seulement un client. Ah, c'est seulement X, Y. En fait, on ne voit pas la valeur de la chose et on la méprise. Résultat, quand on la méprise ainsi, j'avais dit, on ne gagne pas grand-chose. On ne gagne vraiment pas grand-chose. Et au final, c'est quoi? On est perdant. On est vraiment perdant. Parce que quand je me suis coiffé là-bas, c'est quel je vais repartir à Yaoundé. En tous les cas, je vais repartir à Yaoundé. Attendez pas recaler, mais je vais repartir à Yaoundé. Mais dans la question est ceci. Quand je vais repartir à Yaoundé, je vais partir habiter où? Parce que je vais sûrement habiter là où j'étais là. Parce que le cadre est très bien, c'est calme, c'est posé. Le seul inconvénient que je trouve là-bas, c'est que la connexion Orange ne passe pas. Mais MTN passe par contre. En fait, c'est un truc vraiment très posé, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié l'endroit. Et aux alentours, il y a les trucs à acheter pour manger. Tu as fait, tu achètes tout pour manger. Et à côté, elle veut dire qu'à côté, oui, c'est pas très loin c'est vraiment un peu dans le centre-ville. Donc, c'est vraiment un point stratégique. Tu vas aller à tel endroit, tu pars, tu vas aller à tel endroit, tu pars. Alors que la dernière fois que j'étais allé à Yaoundé, c'était vraiment compliqué parce que, gars, j'étais comme si j'étais au fin fond de la fin de Yaoundé. Moins de choses, c'est 1 000 francs de déplacement. Moins de choses, c'est 1 000 francs de déplacement. Moins de choses, 1 000 francs de déplacement. Et c'est vraiment compliqué. Mais là, c'était vraiment plus abordable en fait. J'ai apprécié l'endroit où j'ai dormi, mais j'ai pas apprécié par contre le service pour me coiffer et autres. Désolé, on a ouvert un poulailler ici dernièrement. Donc, ça fait c'est que il y a le coq qui est arrivé, donc il faut crier chaque temps. On va faire avec. Donc, ouais, ça, je voulais vraiment nous enseigner à chacun, en fait, nous édifier chacun pour nous encourager à, j'ai envie de dire, ne pas mépriser les faibles choses, les petites choses, ne pas les mépriser. Mais vraiment prendre la peine de dire, bon, c'est petit, mais je vais faire comme si je gère avec plusieurs personnes. Je vais faire comme si en fait, je ne sais pas une personne parce que seulement lui, j'ai gribouillé le travail, après je le remets. Non. Je sais la personne comme si c'était Barack Obama que j'avais en face de moi, comme si c'était le président de la République que j'avais en face de moi. Je prends vraiment de la valeur, je donne vraiment de la valeur. C'est très important de faire ça. Ça a l'air anodin, mais c'est très important. Ça change beaucoup de choses quand on se comporte de la sorte. Donc, c'est vraiment ce que je veux partager. Parce que là, actuellement, on a lancé une tontine. Une tontine de. On va chacun donner 10 000 par semaine. Il y a un qu'on a mis dehors. On a dit, puisqu'on avait fait ça une fois, ça s'est bien passé. C'était 10 000 tous les 10 jours. C'est bien passé. Maintenant, on refait la chose 10 000 maintenant tous les 7 jours. Et on a fait ça une fois, c'est bien passé. Mais il y a un qui a très mal réagi, qui s'est mal comporté parce qu'il y a les pénalités qu'on donne. Quand tu payes en retard, il y a les pénalités qu'on donne. Et lui n'a pas payé les pénalités. Pour nous, c'est 2000. Il a sali sa réputation auprès je crois que c'est 20 ou 30 entrepreneurs. Une histoire de 2000. On sait que non, les gars, c'est pas un gars valable. Je dis bien pour une histoire de 2000. Il a refusé de payer et autres.
On l'a retiré du groupe, je ne sais pas si on va lui porter plein de autres, mais on n'a pas... Bref, c'est un peu compliqué, mais dans tous les cas, il n'a pas été fait des petites choses. Résultat, on ne lui confiera jamais les grandes choses. C'est ça qui est important en fait. Apprenons à être fidèles dans le peu que nous avons, et Dieu nous confère de plus grands. Pour la petite histoire, lorsque je vendais les chaussures avec, j'ai pas eu tout l'amour du monde, mais toute la rage du monde. Que tu sois grand, petit, enfant, je sortais de la même façon. Du moment que tu pouvais payer, ça va. Et au fur et à mesure, Dieu élève la personne. Je ne dis pas que tu ne fais rien, Dieu t'élève, non. Tu travailles, tu persévères et Dieu t'élèvera au bout d'un moment. Donc je voulais encore encourager chacun ici présent à réellement prendre le temps, prendre vraiment le temps d'apprécier le peu qu'il a. Non pas de se contenter du peu qu'il a, chercher à avoir plus. Commencer petit mais rêver grand. Ça c'est le bon équilibre. Sur ce, passez tous une excellente journée ou soirée selon le moment où vous écoutez cela. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.